Revue de presse du mardi 19 mai 2020 du quotidien numérique d'Afrique. La grande une. Burkina Faso. La statue corrigée de Thomas Sankara dévoilée au grand public. Rwanda. L'un des bras financiers du génocide arrêté après 25 ans de cavale. Bénin. Les élections municipales ont eu lieu malgré la répression économique. COVID-19 s'est fait de plus en plus sentir. Le journal revient dans son premier article sur le Bénin. Les élections municipales ont lieu malgré le COVID-19. Le processus électoral au Bénin est bien arrivé à son terme et ce dimanche, plus de 5,4 millions d'électeurs ont été convoqués aux urnes. L'élection des maires du pays s'est déroulée particulièrement dans le calme, mais surtout dans un contexte de pandémie de la COVID-19 à laquelle le pays enregistre 339 cas de contamination à ce jour. Plusieurs voix avaient exigé le report, voire le boycott du scrutin. Rwanda, l'un des bras financiers du génocide arrêté après 25 ans de cavale. Félicien Kabunga, financier présumé du génocide rwandais, était considéré comme l'un des fugitifs les plus activement recherchés au monde. Il a finalement été appréhendé le samedi 16 mai 2020 près de Paris après 25 ans de cavale. Une arrestation qui donnera lieu à un procès devant la justice internationale. Mali. Le gouvernement s'est fait avoir une fois de plus par des groupes armés. Une source très proche de la question de l'unification de l'armée a confié le 14 mai 2020 à Nyarla.net la dissertation de certains ex-soldats réintégrés qui ont emporté avec eux une importante quantité d'armes et de munitions. Alors que l'État conjugue les efforts pour rendre effective la reconstitution de l'armée tant attendue, cette mission se complique davantage et interpelle les parties prenantes engagées dans le processus de paix et de concorde sociale au Mali. Cameroun. La répression économique due au COVID-19 s'est fait de plus en plus sentir. En effet, le journal aborde dans le chapeau de l'article que, comme l'on pouvait s'y attendre, les conséquences de la pandémie du COVID-19 sont déjà perceptibles sur l'économie du Cameroun. Après près de 800 milliards de francs CFA de pertes enregistrées, la régression économique s'est fait déjà sentir. Une situation qui mérite une attention particulière des autorités et des solutions urgentes sont nécessaires pour éviter que le pays ne sombre dans un gouffre. Sénégal, le président Macky Sall, favorable à la gratuité des futurs vaccins et traitements du COVID-19. En vue de stopper la propagation du COVID-19 dans le monde, plusieurs personnalités, dont le chef d'État de l'État sénégalais Macky Sall, ont demandé le jeudi 14 mai 2020 la gratuité des futurs vaccins et traitements contre la maladie. C'était autour d'une tribune dénommée « S'unir pour un vaccin pour tout contre le COVID-19 ».
Guinée-Bissau, le président lance un projet de révision constitutionnelle. Dans le sens des recommandations faites par la CEDEAO, le nouveau président Umaro Sissoco Embalo a annoncé par décret le mardi 12 mai 2020 une révision constitutionnelle, une manière de garantir la stabilité du fonctionnement des institutions. Dans son dernier article, le quotidien numérique revient sur le Burkina Faso, la statue corrigée de Thomas Sankara dévoilée au grand public. En effet, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso et le Comité international mémorial Thomas Sankara ont dévoilé le dimanche 17 mai 2020 la statue corrigée du président Thomas Sankara et des 12 bustes de ses compagnons. C'était en présence de membres du gouvernement, d'anciens compagnons de l'ex-président et des familles des compagnons d'infortune de Thomas Sankara, victimes des événements du 15 octobre 1997. Dans sa rubrique les infos des pays d'Afrique, le quotidien numérique d'Afrique revient brièvement sur l'actualité des différents pays africains, en commençant par le Burundi présidentiel. Les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille. Djibouti, le pays enregistre 22 nouveaux cas de COVID-19. Gabon, diplomatie, le Bénin acte la fermeture de son consulat général à Libreville. Égypte, la rédactrice en chef d'un journal indépendant arrêtée. Guinée-Bissau, le bilan d'infection au COVID-19 du 17 mai revu à la baisse de 29 à 21. COVID-19, le Kenya ferme ses frontières avec la Tanzanie et la Somalie. Libye, 5 civils tués lors du bombardement du sud de Tripoli par les milices de Haftar. Lesotho, le premier ministre contesté n'a donné aucun signe de son départ. Seychelles, le football reprendra le 24 juin avec ou sans spectateurs. COVID-19, le Togo franchit la barre des 300 cas confirmés. Sierra Leone, la commission anticorruption inculpe un ancien responsable des marchés publics pour délit de corruption. Érythrée, une délégation envoyée par le président érythréen a rencontré le président de transition du Soudan. Tanzanie, le président tanzanien exhorte le public à cesser de craindre la pandémie de COVID-19. Somalie, un attentat suscite un gouverneur et 3 autres au Portland. Île de la Réunion, reprise des classes dans le respect des gestes barrières. Gambie, un projet de constitution sera présenté à l'Assemblée nationale en août. Sao Tomé et Principe, COVID-19, 20 tonnes de matériaux et un laboratoire de PCR arrivés sur l'archipel. Tunisie, coronavirus, la Turquie envoie une nouvelle aide médicale à la Tunisie. Mozambique, 12 fonctionnaires accusés d'avoir détourné 1,6 million d'euros des coffres de l'État. Cameroun, augmentation du nombre d'infections au coronavirus. République centrafricaine, le président établit une
coalition en vue de la présidentielle centrafricaine. République démocratique du Congo. Lancement de l'enseignement à distance via la radio-télévision nationale. Guinée-Conakry. Un avion cargo d'Air Sénégal interdit d'atterrir dans le pays. Nigeria. Le pays s'apprête à tester l'efficacité du Covid organique. Mauritanie. Le personnel de l'ONU enregistre un premier cas de coronavirus. Le Niger, la ville d'Ifa sous des tirs de roquettes. Burkina Faso, début du contrôle du port obligatoire du masque. Sénégal, le pays enregistre lundi 64 nouveaux cas positifs et 103 nouvelles guérisons. Mali, Barkhane neutralise une dizaine de terroristes à Entebbe. Tchad, l'opposition appelle au report des élections en raison de la pandémie. Rwanda, mise en garde contre les enseignants et parents qui violent des directives contre le COVID-19. Soudan, 2 hommes tués par un soldat après avoir forcé un barrage. Côte d'Ivoire, COVID-19, 2 nouveaux décès. Maroc, 6 930 cas confirmés au total. Île Maurice, COVID-19, 0 cas depuis 22 jours. Afrique du Sud, COVID-19, augmentation record de 1160 cas. COVID-19, le Zimbabwe reconduit les mesures de confinement. Angola, COVID-19, aucune nouvelle infection au cours des 72 dernières heures. Pour les différents lecteurs, le journal est disponible sur plusieurs kiosques. Donc, pour les différents lecteurs, le journal est disponible sur plusieurs kiosques numériques et accessible partout dans le monde. Et à tous ceux qui souhaitent s'abonner au journal, le quotidien numérique d'Afrique. Donc, vous pouvez accéder au journal sur le site de eMediaPlace, notamment pour ceux qui sont en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc, le quotidien numérique d'Afrique est accessible à tous ceux qui sont en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique australe. Le quotidien numérique d'Afrique est accessible également sur le site européen, ipresse.fr. Donc, vous pouvez vous abonner à ce niveau. Et pour ceux qui sont en Amérique, sur le continent américain ou en Europe, vous pouvez également vous abonner au journal viapresse.com. Le journal est accessible sur le site de viapresse.com. Également, pour ceux qui souhaitent s'abonner au journal, notamment au Cameroun et en Afrique centrale, vous pouvez accéder également au journal sur ekiosque.cm, sur le kiosque camerounais. Donc, vous pouvez lire le journal et s'abonner au journal en ligne sur le kiosque numérique camerounais. Également, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, vous pouvez vous abonner au journal sur le kiosque ivoirienmonkiosque.com. Le journal est accessible en ligne sur le site monkiosque.com. Et ensuite, vous pouvez vous abonner via le site du quotidien numérique.com également. Donc, le journal est accessible sur le site du quotidien numérique.com. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner, le journal est tellement facile à lire et à télécharger en ligne.